Lors de la campagne de Bretagne déclenchée par l'empereur Claude en 43, 4 légions furent mobilisées. La 2 Augusta, confiée à un jeune général de 34 ans, du nom de Vespasien, né en l'an 9 et promis à un avenir prestigieux. Il sera empereur de 69 à 79 et fondera la dynastie des Flaviens. Il fait les 4 ans de la campagne claudienne de la Bretagne et remporte de nombreuses victoires contre les résistants celtiques du sud-ouest de l'île. À son retour en 47, sa gloire est telle qu'il bénéficie d'un triomphe, privilège de plus en plus rare pour les militaires n'appartenant pas à la famille impériale. La 9 Hispana, confiée à Caius Osidius Geta, de la tribu Arnensis, l'une des 31 tribus rustiques de la Rome antique, créée en -387. Ces tribus rustiques représentent, contrairement aux tribus urbaines, les propriétaires ruraux. Nous ferons une vidéo dédiée aux tribus archaïques romaines. La 14 Gemina Marcia Victrix, commandée par Aulus Plautius, et la 20 Valeria Victrix, confiée également à Aulus Plautius. Né en -1, Aulus Plautius est un illustre légat choisi par l'empereur Claude pour mener l'invasion de la Bretagne avec le soutien de Verica, le roi des Atrébates et allié de Rome. Aulus Plautius fut le général en chef des 4 légions, soit 22 000 légionnaires, ainsi que 20 000 troupes auxiliaires, notamment des Thraces et des Bataves. Après sa victoire, à son retour à Rome et à la vie civile, Plautius reçut une ovation, au cours de laquelle l'empereur lui-même a marché à ses côtés jusqu'au Capitole. Il sera le premier gouverneur de Britannia de 43 à 46. Il décède en 57 à l'âge de 62 ans. Voici l'histoire de ces 4 légions. La 2 Augusta est confiée au jeune Vespasien, âgé de 34 ans au début de la campagne. La 2 Augusta fut une légion romaine recrutée vraisemblablement en -43 par le consul Caius Vibius Pansa pour Octave, le futur empereur César Auguste. Son nom constitue un jeu de mots pouvant signifier à la fois la 2e légion d'Auguste ou la 2e Auguste légion. Cette première mouture fut dissoute à la fin de la guerre civile en -30. Cette dernière guerre civile de la République est directement en lien avec l'assassinat de Jules César en -44. Immédiatement reconstituée par Auguste, elle participa aux guerres cantabres en Espagne de -29 à -19. Première guerre que le nouvel empereur Auguste doit mener pour finir la conquête de l'Espagne et affermir son autorité sur le jeune empire avant d'envisager de s'orienter vers le Danube et l'Elbe pour dominer respectivement les régions illyro-balkaniques et germaniques. La Cantabrie était occupée par des Celtes indépendants et farouches qui combattirent aux côtés d'Hannibal lors du front européen de la Deuxième Guerre punique entre -218 et -203. La valeur des Cantabres, rudes adversaires, adeptes d'une guérilla méthodique, nécessita 8 légions pour les soumettre, dont la 2 Augusta, la 9 Hispana et la 20 Valeria Victrix qui nous intéressent ici. L'histoire dit que les Romains ne firent pas de prisonniers. Les fiers Cantabres préféraient se suicider par l'épée ou par poison plutôt que d'être réduits en esclavage. Après la bataille de la forêt de Teutobourg de l'an 9, à laquelle elle n'était pas impliquée, la 2 Augusta fut transférée sur le Rhin à Mogontiacum, l'actuelle Mayence en Allemagne. La ville fut fondée en -13 par Nero Claudius Drusus, le frère puiné du futur empereur Tibère et beau-fils d'Auguste qui établit le premier camp militaire. Nero Claudius Drusus fut un illustre général romain
qui se distingua dans la conquête de la Germanie à partir de -12, ce qui lui vaudra le surnom de Germanicum, titre qui sera transmis à ses descendants. Il trouvera la mort en campagne en -9, après une agonie de 1 mois dans les suites d'une chute de cheval, refusant d'être ramené à Rome. La 2 Augusta eut pour mission de remplacer en partie les 3 légions décimées dans la sinistre bataille et pour lesquelles Auguste en fut très affecté, maudissant le général Varus d'être tombé dans le terrible piège du Germain Arminius. La 2 Augusta participa à la défense de la frontière lors des révoltes des légions de Germanie. Elle fut ensuite recrutée dans la campagne de représailles de Germanicus Junior contre les Chattes de 14 à 16. À cette occasion, Germanicus Junior lèvera en partie l'affront de Teutobourg en récupérant 2 des 3 aigles impériaux. Puis, elle fut ensuite déplacée vers Argentorate, Strasbourg, pour renforcer le dispositif de défense contre les Germains. En 43, la 2 Augusta est mobilisée vers la Grande-Bretagne pour participer à l'invasion de l'île. Elle devait rester par la suite. La première bataille fut celle sur la rivière Medway. C'est surtout la 9 Hispana qui fut à l'offensive. La bataille dura 2 jours et permit aux Romains de traverser la Tamise pour aller investir Camulodunum, Colchester, la capitale des Trinovantes, alors aux mains du Catevuloni Togudumnus, tandis que son frère Caratacos s'enfuit vers l'ouest pour continuer la résistance, talonné par la 2 Augusta, chargée de le poursuivre et mater les tribus jusqu'à Exeter. La légion du jeune Vespasien se cantonne dans un premier temps à Caleva Atrebatum, Silchester, la capitale des Atrébates. En 49 puis en 50, elle soumet la tribu des Durotriges et des Dubuni et s'empare de leur capitale Corinium, Cirencester. Elle change alors son lieu de cantonnement pour Durnovaria, Dorchester dans le Dorset, puis à Lake Farm, toujours dans le Dorset, un peu plus au nord. En 55, elle construit sa première forteresse à Dumnoniorum, Exeter. Vers l'an 60, Prasutagus, roi des Icénies, tribu habitant l'actuel Norfolk au nord-est de la province romaine de Bretagne, lègue son royaume client à l'Empire. Néron, alors empereur, se hâta d'incorporer ce royaume à la province de Bretagne. Outré par le comportement maltraitant des Romains envers les Icéniens, sa veuve Boadicée ou Boudica prit les armes à la tête d'une importante armée. Au même moment, le gouverneur romain de Britannia, Caius Suetionus Paulinus, à la tête des légions 14 et 20, était occupé à mener une expédition dans l'île de Mona, l'actuelle Anglesey, au nord du pays de Galles, et se trouvait donc trop loin pour intervenir. La Légion 9, seule face aux révoltés, requit l'aide de la Légion 2 Augusta pour mater la révolte des Icénies, mais son préfet de camp, Paenius Postumus, refusa d'obéir et préféra rester dans son cantonnement à Exeter. Ce fut une vexillation de la 14 Gemina qui vint épauler la 9 Hispana. Après que la bataille de Watling Street eut donné non sans mal la victoire aux Romains, le préfet Paenius Postumus, honteux d'avoir privé la Légion 2 de la gloire de la victoire, se suicida. La révolte de Boudica matée, la 2 Augusta construisit la forteresse d'Ischia Silurum, Caerleon, où elle restera jusqu'au début du IVe siècle, à l'exception de menus déplacements vers l'intérieur du pays dans des buts spécifiques, comme la construction du mur d'Adrien entre 122 et 127 et les campagnes de Septime Sévère en Écosse. Juste un mot sur cet empereur. Septime Sévère, empereur romain qui succède à Commode le dernier des Antonins, est le premier d'une dynastie qui durera jusqu'à Sévère Alexandre en 235. Il est très aimé des Brito-Romains, à tel point que le mur d'Adrien est renommé en son honneur. Il règne de 193 à 211 et,
Au cours de ses 3 dernières années de règne, il séjourne sur l'île pour une grande campagne contre les Pictes d'Écosse à partir de 208. Il embarque avec lui ses 2 fils, Caracalla et Geta. Les combats sont féroces contre les Calédoniens. Affaibli par la goutte, il meurt le 4 février 211 à Eburacum, York. Son fils Caracalla s'empresse de rentrer à Rome pour saisir l'impérium. Nul doute que s'il avait vécu plus longtemps, il aurait fait aussi bien que Agricola 129 ans plus tôt. Toujours est-il que Britannia fut bien protégée pendant sa présence. L'année des 4 empereurs, de juin 68 à décembre 69, voit se succéder à la tête de l'Empire romain pas moins de 3 empereurs, Galba, Othon, Vitellius, avant que le pouvoir n'échoie à un 4e, Vespasien, que nous connaissons pour avoir été à la tête de la 2 Augusta lors de l'invasion de 43. Une petite partie de la 2 Augusta se déclara en faveur de Vitellius et marcha avec lui sur Rome, participant aux premiers affrontements de Bedriacum, Crémone en Italie, contre les légions de l'empereur Othon. Mais lorsque Vespasien décide d'entrer dans le conflit contre Vitellius, il fait appel à son ancienne armée et la majeure partie de la 2 Augusta répond favorablement. Elle traverse la Manche pour le rejoindre en Italie. Après sa victoire finale lors de la 2e bataille de Bedriacum, Vespasien est nommé empereur et inaugure la dynastie des Flaviens, laquelle comprend 3 empereurs. Vespasien en 69, Titus en 79, fils du premier, et Domitien en 81, frère cadet du précédent. Après le couronnement de Vespasien, la Légion est réaffectée en Bretagne et elle retrouve son lieu d'implantation dans le sud du pays de Galles à Caerleon. Vers 74, sur les bords de la rivière Usk, elle établit un campement provisoire à Burium, près de Caerleon. L'endroit est mal adapté aux besoins de la Légion et quelques mois plus tard, un nouveau campement, stratégiquement plus approprié, est construit à l'embouchure de la Usk. Ce campement, Isca Silurum, demeurera jusqu'au début du IIIe siècle le quartier général de la 2 Augusta. De 77 à 83, sous le gouvernement de Gnaeus Julius Agricola, la Légion servit de réserve stratégique pour le pays de Galles et l'Angleterre. En 83, une vexillation de la Légion, sous le commandement de Vellius Rufus, prend part à la campagne de Domitien sur le continent contre les Chattes. D'autres unités sont envoyées plus au nord de l'île, entre 120 et 127, pour participer à la construction du mur d'Adrien. En 142, la 2 Augusta participe également à la consolidation du mur d'Antonin en Écosse. Ces 2 murs avaient pour mission d'isoler les rebelles calédoniens du nord de toute autre tribu avec laquelle ils voudraient coordonner leurs assauts contre les troupes romaines. Cela n'empêcha pas une généralisation de la révolte entre 155 et 158, au point où des renforts furent requis de Germania inférieure et de Germania supérieure. Dès 160, le mur d'Antonin fut abandonné et les troupes se replièrent derrière le mur d'Adrien. En 185, le dux Lucius Artorius Castus, que d'aucuns, selon la matière romaine, voient la réalité du légendaire roi Arthur, conduisit 3 légions de Bretagne, dont une partie de la Légion 2, en Aremorica, Armorique en Gaule, pour y mater une rébellion. En 196, le gouverneur de Bretagne, Claudius Albinus, tenta de se faire proclamer empereur par les 4 légions de Bretagne. Il les embarqua pour le continent, décidé à marcher sur Rome. Il fut défait le 19 février 197 par l'empereur Septime Sévère près de Lugdunum, à Lyon. Les 4 légions sont alors renvoyées dans l'île, où elles se retrouvent confrontées aux Calédoniens, qui avaient profité du vide laissé par leur départ pour perturber les Brito-Romains. Cependant, les expéditions punitives élaborées par les légions n'eurent qu'un succès mitigé, si bien que Septime Sévère dut lui-même se rendre sur l'île pour reprendre la situation en main.
La présence de l'empereur galvanise les troupes qui reprennent le dessus à partir de 208. La Légion II Augusta participe au combat dans le nord où elle partagea avec la 6 Victrix la forteresse de Carpo sur la rivière Tay. Sous le règne de l'empereur Caracalla, le successeur de Septime Sévère, qui règne de 211 à 217, une vexillation de la II Augusta prend part à la campagne contre les Germains, ainsi probablement que sous Elagabal, qui règne de 218 à 222. À cette occasion, la Légion reçut le surnom d'honneur de Antonina. Le successeur d'Elagabal, Sévère Alexandre, le dernier des Sévères, qui règne de 222 à 235, abandonne la politique de conquête et la II Augusta retourne à Caerleon, où elle resta au moins jusqu'en 255. Vers 260, il est dit qu'une vexillation de la II Augusta participe à la campagne de Galien, qui règne de 253 à 268 en Pannonie. Nous sommes alors en pleine période d'anarchie militaire, période qui succède à celle des Sévères, et Galien doit faire face à une situation critique pour l'Empire. Son prédécesseur, Valérien, vient d'être capturé par les Parthes, et Galien hérite d'une situation tragique. Le moment est marqué par un grand nombre de rébellions, des tentatives d'usurpation, notamment posthumes en Gaule, et une reprise des invasions sur toute la longueur de la frontière européenne de l'Empire, du Rhin au Danube. Après la période de l'anarchie militaire, qui se termine en 284, une pièce de monnaie, frappée vers 290, montre d'un côté le portrait de l'empereur usurpateur Carausius, qui exerce en Britannia entre 286 et 293, avec au revers la légende Legs de AUG, accompagnée de son emblème le Capricorne. Ceci est la dernière preuve tangible et écrite de l'existence de cette légion. Au cours du IVe siècle, la II Augusta fit partie de la défense côtière du Kent contre les premières vagues anglo-saxonnes. Selon la Notitia Dignitatum, rédigée vers 400, la légion était alors commandée par un préfet lui-même sous les ordres du Comes Littoris Saxonici per Britanniam, le comte du littoral saxon en Bretagne. La II Augusta était alors stationnée au fort Rutupiae, la même où les légions claudiennes débarquèrent en 43, dans les environs de l'actuel Richborough, dans le comté du Kent. Les fouilles archéologiques ont montré que cette forteresse ne pouvait contenir plus du 10e de ce qu'avaient abrité les campements de Isca Silurum. Ainsi, la taille de la légion dut être considérablement réduite après les réformes de Galien de 253 et de Dioclétien de 284 qui avaient séparé Limitanei, les gardes frontières, et Comitatenses, les armées mobiles. La tâche des premiers étant de protéger la frontière en attendant l'arrivée des deuxièmes composés des meilleures troupes. Le nombre des pièces de monnaie trouvées près de Richborough, toutes pouvant être datées des environs de 400, est plus élevé que dans toute autre fouille archéologique, ce qui correspond aux indications de la Notitia Dignitatum. Aucune autre mention particulière sur cette légion n'est faite au cours de ce IVe siècle. Il est possible que la légion se soit ralliée à Constantin III, usurpateur proclamé empereur par les troupes de Bretagne en 407, lequel, pour défendre la Gaule menacée par les barbares, quitta Britannia pour le continent avec toutes ses troupes, laissant l'île sans défense. Au-delà de cette date, on ignore la suite de l'histoire de la II Augusta. Ces symboles furent tout d'abord le Capricorne, puis le cheval ailé Pégase, après l'invasion de la Grande-Bretagne, et enfin le dieu de la guerre Mars. J'aime à penser que, après 407, les légionnaires de la II Augusta qui sont restés en Britannia participèrent au contingent du fameux roi légendaire Arthur.